Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année, pour l'année 2023. Donc, première séance de cette nouvelle année. Une séance ce soir qui est quand même assez brève. Je ne pense pas que ça devrait durer très très longtemps. C'est la première de l'année et il y a eu quand même le temps des vacances durant la période des fêtes. Donc sans plus tarder, je vais demander à M. Émilien Bouchard, le greffier à la Ville, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par la sous-signée Mme Françoise Ménard, assistante greffière de la municipalité, qu'une séance ordinaire se tiendra lundi le 16 janvier à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture au dépôt des minutes, en D. Règlement. 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-36, Côte du Balcon Vert, suivi en 2 de l'adoption de la demande de dérogation mineure D 2022-36. En 3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-37 pour le 166 rue Sainte-Anne, suivi en 4 de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique portant sur le règlement omnibus numéro R827-2022, ayant pour objet de modifier certaines dispositions du règlement de zonage R630-2015 et du règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction R604-2014, suivi en 6 de l'adoption finale du règlement R827-2022. En 7, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R830-2023, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable numéro R629-2015 dans le but d'inscrire de nouveaux usages compatibles dans les aires d'affectation agricole dynamique, agricole viable et villégiature, suivi en 8 de l'adoption du projet de règlement R830-2023. En 9, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R831-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'ajouter certains usages autorisés dans les zones AV 439, AD 440 et V 441, suivi en 10 l'adoption du premier projet de règlement R831-2023. En 11, adoption du règlement R828-2022 concernant l'imposition d'une tarification pour les services des loisirs et de la culture de la Ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2023. 12, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R829-2023 visant à l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2023. En 13, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R834-2023, décrétant l'ouverture et déclarant public le numéro de lot 6 337 616, la rue du Four. Dans administration et législation, 1, dons et subventions 2023. En 2, commission de la toponymie, développement multi-habitation, modification du nom de la rue. En 3, demande au ministère des Transports du Québec, autorisation pour permettre de l'affichage sur les routes 138 et 362, interdiction de stationnement de nuit en période hivernale. En 4, modification à la résolution 2206-343, programme Primada. En sécurité publique, 5, nomination au service incendie. Dans voirie hygiène du milieu, 6, travaux sur 138, paiement d'une facture. En 7, conversion d'éclairage au DEL, avenant 1 à 3. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 8, programme Rénovation Québec 2023-2024, inscription. En 9, demande de permis en zone PIA, A pour
côte du Balcon Vert, le lot 6 434 196. En B, pour le 166 rue Sainte-Anne. Et en C, Montée-Tour-l'Oignon, le lot 4 001 581. En 10, autorisation de paiement PSMMP 1, 61 rue Saint-Jean-Baptiste. 11, plan régional des milieux humides et hydriques, adoption. 12, maison René Richard, prolongement de l'aide financière, signature de l'avenant numéro 2. Dans loisirs, parcs et culture, 13, entente sur la mise en valeur et la protection des paysages, dépôt d'une demande d'aide financière. 14, travaux à l'aréna, avenant numéro 9. Suivi en F des affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. En G, de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de décembre 2022. I, période d'intervention des membres du Conseil. En J, question du public et en K, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est proposer, oui. Proposé par M. Boali et c'est secondé par M. Fizet. Donc, en D1, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-36 pour la côte du Balcon Vert. C'est une demande là, qui est formulée là, pour le lot 6 434 196. La demande là, a pour but là, de demander d'autoriser pour la construction d'une habitation unifamiliale une superficie de construction au sol de 130 mètres carrés, alors que le minimum prescrit est de 150 mètres carrés. On nous demande également d'autoriser pour la construction d'une habitation unifamiliale une hauteur de 9,04 mètres, alors que le maximum prescrit est de 8,50 mètres. On a demandé aussi d'autoriser pour la construction d'une habitation unifamiliale un revêtement en clin de fibrociment, alors qu'un revêtement de bois doit être apposé sur un minimum de 75 % des façades, hormis les surfaces vitrées, considérant les raisons là, qui sont invoquées par le requérant, à savoir que les dimensions minimales du règlement excèdent les besoins et principe quant à l'empreinte écologique du type de bâtiment pour le demandeur, que le revêtement en fibrociment et pour faciliter l'entretien, la stabilité thermique, la résistance au feu et la ressemblance au bois, et que la topographie du terrain pour la connexion à l'égout sanitaire par écoulement gravitaire donne une hauteur de 9,04 mètres, alors que la construction sera du type rez-de-jardin, que toutes les nouvelles constructions aussi qui sont inférieures au lot présent ont obtenu une dérogation mineure concernant la superficie de construction au sol minimale de 150 mètres carrés. Donc, on a quand même un précédent. Et aussi là, que les membres du CCU l'avaient déjà recommandé par le passé une révision du règlement et du PIA pour le secteur du Balcon Vert. Que le revêtement aussi projeté là, est en clin de fibrociment brun et qui est aussi une imitation de bois. Donc la dérogation aussi, là, si elle est acceptée, elle ne portera pas là, atteinte là, à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. On est en consultation publique. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni et a analysé la demande et recommande là, majoritairement d'accorder là, cette dérogation. Est en consultation, donc est-ce qu'il y a des gens qui sont ici dans la salle et qui aimeraient se faire entendre relativement à ce dossier? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et comme la demande nous est là, proposée d'accorder, je vais demander au Conseil là, si on est prêt à autoriser le tout. Donc, M. Besson propose son adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? M. Ménard. Donc, cette demande est acceptée. En D3, maintenant, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2022-37. C'est pour le 166 rue Sainte-Anne. Donc, la demande a lieu là, pour autoriser un projet d'agrandissement, un bâtiment résidentiel d'une hauteur supérieure à 92,73 % de la hauteur moyenne des deux bâtiments d'habitation existants sur la même rue, alors que le maximum prescrit est de 33 %. Considérons aussi les raisons qui sont invoquées par le requérant, à savoir que l'agrandissement va permettre de rendre conforme l'accès par l'intérieur à la terrasse là, qui est déjà existante, que la nouvelle option, celle B retenue, aura seulement une augmentation de la hauteur de 0,86 mètres sur la partie arrière du bâtiment, qui correspond à la cage d'escalier, qu'un des éléments dérogatoires de l'ancienne demande a été retiré,
correspondant là, à une hauteur de bâtiment supérieure au maximum prescrit de la zone et que l'agrandissement en hauteur ne sera pas ou peu visible de la voie de circulation, que le bâtiment a aussi une hauteur d'environ 6,4 mètres et que cette hauteur est déjà dérogatoire par rapport à la moyenne des deux bâtiments voisins, que l'agrandissement en hauteur aussi correspond à la construction d'une cage d'escalier à l'intérieur du bâtiment et que celle-ci sera principalement sur la façade arrière du bâtiment. Comme je l'ai mentionné tantôt, là, ce sera peu ou pas visible là, de la voie de circulation. Et aussi, là, la demande, si elle est accordée, elle ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété là, des voisins. Le comité consultatif d'urbanisme s'est rencontré et aussi recommande là, cette fois-ci au conseil d'accorder la demande de dérogation mineure. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que, M. Bergeron, vous êtes présent? Est-ce que vous aimeriez vous faire entendre ou ça vous va pour vous? Si oui, vous pouvez aller au micro, sinon ça vous va. Donc, pour ceux et celles qui sont à la télévision, donc qu'est-ce qui a été dit? Donc, c'est ça, je pense que si la demande est acceptée, le requérant se dit bien en faveur. Je vais clore maintenant la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à adopter le tout. Donc, M. Ménard propose son adoption et c'est secondé par M. Boily. Donc, l'adoption est accordée. Il restera, par exemple, en fin de séance, là, plus vers la fin, il y aura toujours là, au niveau des PIA. Donc, on va revenir là, plus tard tantôt dans la séance. En 5, maintenant D5, consultation publique. Excusez-moi. Consultation publique portant sur le règlement Omnibus numéro R827-2022 ayant pour objet de modifier certaines dispositions du règlement de zonage R630-2015 et du règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction R604-2014. Donc, on en avait parlé il y a là, en décembre dernier, lorsqu'on avait déposé l'avis de motion. C'est un omnibus. Donc, un omnibus, c'est plusieurs règlements là, qu'on essaie d'emmener entre eux et de faire une modification. Il y a un des aspects réglementaires là, qui concerne Maison-Mère. Puisque Maison-Mère, là, il y aura une subdivision. Il y aura une partie qui sera propriété là, du gouvernement québécois, et alors que l'autre, et le Musée de la civilisation par la suite, là, et l'autre partie sera à la ville de Baie-Saint-Paul là, pour ce qui touche le complexe Maison-Mère. Et dans notre réglementation, ce n'était pas permis d'avoir une subdivision là, cadastrale en mitoyenneté, autre pour des bâtiments, là, des maisons unifamiliales. Donc là, on vient modifier le tout pour permettre là, à d'autres types là, de bâtiments là, d'être en subdivision là, cadastrale. Donc, c'est vraiment des opérations qui sont plutôt administratives. Et un autre élément d'importance de cet omnibus, c'est pour la délivrance des permis de construction. Si je fais un petit résumé là, de ce qu'on avait mentionné avant la période des fêtes, un permis de construction, on a encore certains problèmes là, avec des gens, des fois aussi, qui ont eu une délivrance d'un permis et que les travaux ne finissent pas par revoir la fin. Et ça fait en sorte que leur renouvellement par-dessus renouvellement de permis, c'est pas quelque chose qui est acceptable là, lorsqu'on se gouverne en mode collectif. Et ce qu'on vient faire là, pour une construction d'un bâtiment principal, ça serait une durée de 24 mois pour construire, exemple, une résidence. Lorsqu'on construit là, un bâtiment complémentaire sur le lot, c'est un délai de 12 mois. Et lorsqu'on arrive avec le renouvellement d'un permis, il y aurait possibilité de le renouveler seulement qu'à une reprise et pour la durée là, de la moitié de la durée de validité originale. Donc, si on construit une maison, on a un permis initial de 24 mois. Si on désire le renouveler, ça pourrait être renouvelé pour la moitié du 24 mois, donc une année supplémentaire pour procéder à la mise en place des travaux. Donc, c'est vraiment les aspects majeurs de cet omnibus. Donc, comme on est maintenant rendu ce soir là, à l'adoption, j'ai maintenant besoin d'un proposeur. Je vais le proposer. Ah oui, on est en consultation publique, c'est vrai, monsieur Bouchard, on est en consultation publique. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Non. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui veulent s'exprimer sur le sujet? Non? Bien, je vais clore la période de consultation publique et maintenant, je vais demander au conseil. Là, j'avais Mme Bouchard qui proposait et j'ai M. Besson qui seconde le tout. Maintenant, en D7, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R830-2023 ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable numéro R629-2015 dans le but d'inscrire de nouveaux usages compatibles dans les aires d'affectation agricole dynamique, agricole viable et villégiature. C'est un avis de motion.
Donc, le conseil veut aller vers une direction. C'est dans le secteur là, du domaine des cimes. Il y a un projet, là, c'est le domaine des cimes là, maintenant qui est la propriété là, de la fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. C'est Vélo Charlevoix qui s'occupe de ce terrain-là. Là, et on nous demande là, de procéder à une modification là, dans notre législation afin de permettre d'autres usages, puisque ces derniers veulent faire là, un parc là, de vélos de montagne et aussi de randonnée dans le secteur. Et là, nous, ce qu'on viendrait faire, ce serait de permettre le tout au niveau de notre réglementation là, du plan d'urbanisme, et on va le faire aussi là, pour le règlement de zonage. Donc, comme ce soir, c'est un avis de motion, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, M. Ménard dépose l'avis de motion. On a aussi l'adoption du premier projet de règlement. Donc, vous allez proposer aussi la première adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la seconde? M. Duchesne va seconder le tout. Et en même temps, je pense que c'est un projet qui sera porteur pour Baie-Saint-Paul. On connaît aussi le succès que Vélo Charlevoix a dans ses différentes activités, que ce soit l'organisation des grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix. Ça a quand même une retombée qui est quand même nationale, même qui dépasse les frontières du Canada. Il y a différentes compétitions d'envergure qui ont lieu à chaque année, à maintes reprises. C'est toujours des résultats là, qui sont magnifiques de voir que Baie-Saint-Paul s'anime comme ça, et maintenant d'être capable d'aller avec un autre niveau et que la population va pouvoir en profiter. C'est des terrains là, qui sont magnifiques. Il y a des gens autour de la table qui ont déjà travaillé là, dans ce secteur-là là, lorsque le terrain avait une mission là, différente. Lorsqu'il était opéré par l'hôpital, c'était un camp de vacances là, pour des gens en déficience intellectuelle, mais maintenant, là, le tout a été repris et on décide de leur donner une nouvelle vie là, à ces terrains. En D9, maintenant, c'est un avis de motion pour un règlement qui portera le numéro R831-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage R630-2015 dans le but d'ajouter certains usages autorisés dans les zones AV 439, AD 440 et V 441. C'est en complémentarité là, avec ce qu'on vient de traiter là, au niveau du plan d'urbanisme, le projet du domaine des cimes. On le fait au niveau du plan d'urbanisme qui est l'ensemble du territoire, et là, au niveau du zonage, donc les usages spécifiques qui peuvent être effectués. Et c'est ça, c'est en conformité là, avec ce qu'on vient de faire. C'est pour le même projet là, de Vélo Charlevoix sur les terrains là, de l'ancien domaine des cimes. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, M. Duchesne dépose l'avis de motion. On a également l'adoption du premier projet de règlement. Donc, M. Duchesne, vous allez proposer la première adoption. Est-ce que M. Fizette va seconder le tout? En D11, adoption. Excusez, j'ai la gorge sèche ce soir. Adoption du règlement R828-2022 concernant l'imposition d'une tarification pour les services des loisirs et de la culture de la ville de Baie-Saint-Paul pour l'année 2023. À chaque année, là, il y a lieu là, d'adopter là, le tout pour qu'on puisse là, tarifer, bien sûr, les différentes activités qui sont offertes par notre service des loisirs et de la culture. Donc, c'est autour d'habituellement là, d'un 2 là, qu'il y a d'augmentation pour la majorité de nos activités. Il y en a qui c'est un petit peu moins, il y en a qui c'est un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a de nouveauté cette année? Il y aura une carte, là, on appelle le passeport, qui peut servir autant pour les activités à l'aréna, les activités sur glace et les activités là, qui ont lieu du côté du bloc sportif à Saint-Aubin à la piscine. Donc, les parents, surtout pour les familles, là, c'est quand même assez avantageux de ne pas avoir deux cartes, là, une pour la piscine, une pour l'aréna, donc ça peut être utilisé sur la même carte. Et on a quand même des commentaires qui sont assez positifs, et le tout là, va être lancé là, très prochainement. Sinon, ça comprend aussi là, les modalités de location là, de la salle multifonctionnelle là, Desjardins qui sera en opération très bientôt dans les prochains jours là, suite à l'ouverture de l'aréna. Et il y aura également des changements là, au niveau de l'aréna là, pour la tarification aussi sur les activités de glace. Là. Dans le passé, on avait une tarification pour la première partie de l'année, puisqu'on chevauche toujours deux années là, financières. Là, lorsqu'on est à l'aréna, il y avait une tarification qui était faite aux équipes sportives pour la période avant le congé des fêtes. Il y avait une autre tarification qui était faite là, de janvier à aller jusqu'à avril. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une tarification pour l'ensemble de l'année. Donc, je crois que ça va être quand même là, quelque chose qui va faciliter la tâche aux équipes, puisque là, les différentes personnes qui s'occupent
s'occupait des équipes devait là, faire signer tout le monde et récolter les dus, surtout dans les ligues de garage, on plaçait ça comme ça, plus récréative là, en soirée et pour le personnel à l'hôtel de ville. Donc, on va venir simplifier le tout. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? Monsieur Fizette, est-ce que c'est secondé? Secondé par Monsieur Ménard. En D12, maintenant, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R829-2023 visant à l'imposition des taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt et pénalités applicables, ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2023. Donc, cette grande phrase auquel je viens de lire, c'est pour permettre au personnel du service des finances à la Ville d'expédier les fameux comptes de taxes. Habituellement, ça se fait là, en février et là, on est à débuter la procédure pour permettre le tout. C'est subséquent là, au budget qu'on a adopté en décembre. C'est dans la normalité des choses. Et cette année, là, on se rappellera, là, on avait adopté là, au budget une augmentation là, de 2 % au foncier, à la taxe, 10 $ supplémentaires pour les tarifs. Ça, les tarifs, ça comprend la caduc, les égouts, les ordures, la récupération, les différents tarifs. Et au niveau de la taxe, là, je le nommerai pas là, pour chaque taux, mais si au niveau du taux de base, là, le taux de taxe sera fixé là, à 0,9065 du 100 $ d'évaluation. Donc, c'est quand même raisonnable là, dans le contexte économique auquel on vit actuellement. Et il y a différents types là, de taux de taxe là, qui sont, là, que ce soit pour les immeubles de 6 logements et plus, le secteur commercial, les immeubles industriels. Et aussi, là, ça prévoit là, les différents... Là, les différentes réglementations là, en fonction là, de si là, les gens là, ont des intérêts là, en fonction de ceux et celles qui décident là, de payer en retard leur compte de taxes. Ce qu'on dit là, au niveau du décret, c'est que le taux d'intérêt, là, le conseil municipal décrète là, conformément à l'article 481 de la loi là, sur les cités et villes que les arrérages de taxes dus à la municipalité porteront intérêt au taux de 10 % par année pour l'exercice 2023. Et ceci là, s'ajoute là, une pénalité de 5 % conformément à l'article 250.1 de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, c'est quand même des intérêts qui sont importants. De là l'importance là, de payer les comptes de taxes lorsque c'est dû. Et il y a les nombres de versements aussi là, qui sont prévus là, suivant notre règlement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, c'est déposé par M. Besson. En 13, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R834-2023, décrétant l'ouverture et déclarant public le lot numéro 6 337 616, donc la rue Dufour, on le voit à l'écran, c'est projeté. On en avait parlé à la séance de décembre pour la rue Dufour. On l'avait acquis, cette rue. On a également passé chez le notaire, moi et M. Bouchard, là, pour aller signer le tout. Et ce soir, là, ce qu'on vient faire, c'est un avis de motion afin de rendre public le chemin. La rue Dufour, là, qui est une très petite rue, qui était une rue privée jusqu'à tout récemment. On est dans le processus pour la rendre publique. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, M. Boily dépose l'avis de motion. Maintenant, en résolution, administration et législation en 1, dons et subventions, c'est les différents, là, c'est la grande nomenclature des dons et subventions. Oui, donc Mme Bouchard va se retirer là, puisqu'elle occupe des fonctions de direction générale dans un organisme communautaire là, qui bénéficie du programme d'aide de la Ville. Donc, c'est un programme là, qui est important pour la Ville. Je pense qu'on est une municipalité qui a toujours aidé nos organismes et les organismes, ça a une aide importante pour le milieu. Ça fait aussi vivre Baie-Saint-Paul. Sans nos organismes, notre municipalité ne serait pas aussi dynamique qu'elle est aujourd'hui. Donc, on a besoin de nos différents organismes. Est-ce qu'on est capable de les aider toujours selon leurs attentes? La réponse est non. On aimerait aussi être capable d'en aider plus, mais ça fait quand même de bons montants. Là, ce soir, là, l'enveloppe qui est réservée aux organismes, là, on parle de 359 175 $. Donc, c'est quand même des montants qui sont très importants. Comme je vous dis, on fait de gros efforts, mais on y va selon nos moyens.
Pour le centre communautaire Pro Santé, donc on accorde un montant de 15 000 $. Le centre des femmes, 5 000 $. Opération Nez Rouge, 500 $. Vision d'espoir, 3 000 $. Pour le programme des couches lavables, donc ça, c'est les différents parents là, qui décident, qui désirent là, élever leurs enfants avec des couches lavables. Donc, il y a une subvention là, de 200 $ par personne, si je me souviens bien. Donc, pour un montant maximal dans notre programme pour 1 800 $. Cinéma, cuisine, cinéma et confidence là, pour le ciné dans le pré, le cinéma extérieur qui a lieu là, en saison estivale, un montant de 10 000 $. C'est une entente qu'on avait là, sur 5 ans et qui prendra fin en 2025. Pour l'association des gens d'affaires, pour le marché de Noël, 35 000 $. Et c'est conditionnellement aussi là, à ce qu'il y a une réflexion. C'est pas de là à dire qu'il n'y a pas du bon travail qui est fait. On est fiers de notre marché de Noël. Il y a du très bon travail qui est fait actuellement. Cependant, on croit qu'après plusieurs années, là, c'est pas la première année du marché de Noël, il y a lieu là, de s'asseoir et de regarder où on va avec le marché de Noël, dans quelle direction on y va. Il y a une fameuse question aussi là, qui est toujours d'actualité, même après plusieurs années. Là, le marché de Noël, est-ce qu'il doit rester dans la cour du Carrefour culturel et la cour de l'église? Est-ce qu'il doit retourner sur Saint-Jean-Baptiste? Et on reçoit plusieurs personnes là, qui s'expriment aussi sur cette question-là. Donc, moi, c'est clair pour moi que je veux qu'on fasse en sorte là, de réfléchir à toutes ces questions-là, la dynamique du marché de Noël. C'est du très bon travail qui est fait. Les associations des gens d'affaires aussi là, travaillent d'arrache-pied, donnent leur 110 % dans cet événement-là. Mais nous, à la Ville, on considère qu'il y a lieu là, de faire une réflexion stratégique là, pour répondre à différents questionnements là, sur la dynamique du marché de Noël. Et cette année, comme je vous mentionnais, c'est 35 000 $ qu'on va donner, mais en même temps, il va y avoir une réflexion stratégique, un dialogue aussi avec nos partenaires de l'association des gens d'affaires. Pour l'Association des gens d'affaires aussi, on a un 6 000 $ de prévu pour le marché public aussi en saison estivale. Il y a un 10 000 $ pour le projet Illumine Baie-Saint-Paul, le projet qu'on a vu là, durant le temps des fêtes là, dans le secteur aussi, qui était quand même assez intéressant. On a un autre 10 000 $ qui est donné à Cinéma, Cuisine et Confidence, donc pour le festival là, de cuisine qui a lieu en novembre aussi. C'est important là, d'avoir un événement d'envergure lorsqu'on est dans une période, une saison qui est un petit peu moins achalandée traditionnellement à Baie-Saint-Paul, qui est le mois de novembre. On a 25 000 $ à Destination Baie-Saint-Paul qui font un travail là, d'envergure pour la promotion de notre ville. Réseau Charlevoix. Réseau Charlevoix, il y avait un montant qui était donné là, par la ville de Baie-Saint-Paul là, depuis le début de l'aventure, depuis une dizaine d'années. À Réseau Charlevoix, là, la ville de Baie-Saint-Paul était un partenaire majeur et c'était un montant qui était donné de 225 000 $ par année. Ça comprenait des crédits de taxes qui étaient quand même assez généreux et des subventions. Et là, cette année, donc c'est terminé pour les crédits de taxes à Réseau Charlevoix. On va y aller là, avec une subvention de 50 000 $. Donc l'aide totale de la ville passe de 225 000 $ à 50 000 $. C'est en fonction de la capacité de payer des contribuables. C'est pas un vote de démotion non plus envers Réseau Charlevoix. Ce sont des partenaires, c'est des gens aussi qui travaillent à faire fructifier notre économie. On est bien fiers de travailler en collaboration avec eux. Cependant, un projet évolue au fil du temps et la ville de Baie-Saint-Paul étant rendue au point où elle est maintenant, c'est impossible pour nous de poursuivre une aide financière là, des sommes auxquelles on a connu dans le passé. Ce qui signifie que, comme je mentionnais ce soir, on diminue quand même de façon importante l'aide. Et là, c'est un montant de 50 000 $ pour l'année 2023. Il y aura révision par la suite pour le futur, mais on ne retournera pas vers des montants auxquels on a connu là, dans les premières années. Réseau Charlevoix aussi chemine dans son opération et la ville de Baie-Saint-Paul, là, comme je mentionnais, ne pouvait pas là, continuer cette aide à ce niveau-là. On a également Tourisme Charlevoix, 25 300 $. Ça, c'est différent. C'est en fonction de notre entente là, avec Destination Baie-Saint-Paul. L'Association des personnes handicapées de Charlevoix, 100 $ pour leur dîner de Noël. La chorale Écho des montagnes, 1 000 $. Le Club Bon Cœur, 2 000 $. Le club Les Belles Montagnes là, de la FADOC pour nos aînés, là, ils ont un projet cette année là, particulier, donc pour 1 425 $.
La Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour la campagne du TACO, le scan, là, auquel on a participé là, dans les derniers jours là, pour l'appareil TACO. C'est quand même une excellente nouvelle pour notre centre hospitalier. C'était une entente là, sur 3 ans. C'était 20 000 $ par année. Et c'est la dernière année là, auquel on contribue. Forum Jeunesse, 12 000 $, donc la Maison des jeunes de Baie-Saint-Paul qui fait quand même un travail là, important avec nos jeunes. Le gala du Centre d'études collégiales en Charlevoix pour une bourse là, auquel je remets là, en mai, là, lors du gala de la réussite, de 350 $. On a TVCO aussi qui sont nos partenaires, 5 000 $. Ligue de la sécurité routière, 200 $. Donc, c'est nos brigadiers là, qui œuvrent là, dans le domaine là, avec nos jeunes, nos brigadiers scolaires. Le Club cycliste de Charlevoix pour l'organisation des grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, qui sont quand même des événements, comme je mentionnais, d'envergure, 20 000 $. Club cycliste de Charlevoix, le volet 2, donc c'est pour tout ce qui touche le domaine des cimes là, pour le parc de vélo de montagne, 5 000 $. Le Québec Méga Trail, donc c'est une compétition sportive de haut niveau là, en course qui a lieu là, en saison estivale, 1 500 $ qui attire des athlètes de haut niveau à Baie-Saint-Paul. Le club d'astronomie qui est partenaire avec nous là, pour différents cours sur le système solaire, 1 000 $. Le festif, 35 000 $. Il y a eu une diminution aussi là, de l'aide financière au niveau du festif. Pour beaucoup, cette année, on a quand même diminué les montants auxquels il était là, dans le passé. On l'avait mentionné, on avait un budget qui n'était pas facile à équilibrer et on y allait de compression budgétaire, aussi de recours au surplus budgétaire accumulé d'autour de 700 000 $ et on avait décidé là, que tout le monde devait malheureusement mettre la main à la pâte. Le musée d'art contemporain, 25 000 $. Le chœur polyphonique de Charlevoix, 500 $. La Corporation Lumière-Image de Charlevoix, donc la CLIC, c'est un regroupement de photographes, 1 000 $ qui nous aide là, sur plusieurs activités. L'Auberge des Balcons, 5 000 $. La Kermesse, une activité qui organise différentes activités là, qui remettent leurs fonds là, dans le milieu, 2 000 $. La virée nordique, qui sont une randonnée là, en ski de fond qui a lieu là, dans la région et qui aussi là, a des activités pour nos jeunes avec un volet scolaire. Le projet du potager, ça c'est avec nos jeunes de l'école Forget, un projet là, qui est quand même là, assez bien et qu'on fera une annonce officielle avec une remise là, dans les prochaines semaines de 12 000 $. Si je me déplace de l'autre côté, il y a un petit budget là, de 7 000 $ là, pour différents organismes. Là, que ça, on l'appelle, c'est dans le discrétionnaire au-dessus du conseil, là, entre autres là, pour des tournois de golf et autres. Là, quand je pense aussi, là, Charlevoix reconnaît de la Chambre de commerce lorsqu'ils ont leur soirée. Là, on a toujours une délégation de la ville, le souper du Frill, et c'est des événements aussi qui reviennent par la suite dans le milieu. Donc, c'est pour un total là, de 359 175 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Bessonne. Oui, Madame Bouchard peut revenir. Donc, en E2, Commission de la toponymie, développement, multi-habitation, modification du nom de la rue. On a eu une audience de la Commission de la toponymie. Il y a une recommandation qui est faite à la Ville. On avait décidé que c'était la rue des Albatros. Cependant, la Commission de la toponymie nous suggère de mettre rue de l'Albatros, puisque lorsqu'on parle des Albatros, ça fait référence plus à des oiseaux, alors que nous, c'est une rue qui est à côté du terrain de golf. Et l'Albatros est un coup, là, quand même, qui est un coup assez exceptionnel au golf. Là. Pour ceux et celles qui m'ont déjà vu sur un terrain de golf, c'est pas moi qui va faire un albatros. Mais sinon, c'est ça. Donc, on viendrait se ranger là, avec la suggestion de la commission de toponymie, donc pour rue de l'Albatros. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Madame Bouchard, et c'est appuyé de Monsieur Ménard.
En E3, demande au ministère des Transports autorisation pour permettre l'affichage sur les routes 138 et 362, interdiction de stationnement de nuit en période hivernale. Bien, c'est pas d'hier, hein? Le stationnement est interdit là, entre novembre et avril à Baie-Saint-Paul, là, entre, je pense, c'est 23h et 6h du matin sur l'ensemble de nos rues et aussi dans nos stationnements publics. Et ce qu'on viendrait faire, là, c'est on a bonifié déjà dans les quartiers résidentiels l'affichage, mais là, on viendrait là, plus sur les artères principales venir là, mettre de l'affichage supplémentaire. On a eu des discussions avec la Sûreté du Québec et comme c'est des routes là, qui sont sous la juridiction de Transport Québec, on doit avoir leur autorisation. Évidemment, c'est sûr qu'on vient de passer le congé des fêtes. Lorsqu'on est dans la période des fêtes, que ce soit le 25, 24 décembre, le 31, le 1er janvier, il y a un peu plus là, de latitude qui est donnée par la Sûreté du Québec. Là, on sait que les gens, dans les résidences, il y a des soupers et des parties, donc il y a plus de latitude. Mais sinon, règle générale, surtout lorsqu'il neige, là, quand il n'y a pas de neige, c'est peut-être un petit peu plus toléré, mais lorsqu'il y a de la neige, lorsqu'il y a des tempêtes et que le déneigeur doit passer avec le chasse-neige dans la rue, vous comprendrez que ceux et celles qui laissent leur véhicule dans la rue, bien, ça n'aide pas les opérations de déneigement. Donc là, on va porter une attention particulière et ça peut arriver qu'il y ait des remorquages aussi, des contraventions. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Boily, est-ce que c'est appuyé? Oui, chef. Madame Bouchard. En cas de modification à la résolution 22-06-343, programme Primada, donc c'est juste une correction administrative là, pour modifier une résolution. C'était là, pour des bancs qui ont été installés, là, des mobiliers et des aires d'ombre dans le chemin des Sœurs et dans le sentier qui mène au Boisier du Quai. Donc là, c'est pour ajouter la phrase que ce conseil mandate profil excavation pour l'installation du mobilier, incluant une zone d'ombre et l'aménagement paysager pour un montant de 53 292,60 plus les taxes applicables. Les travaux ont déjà eu lieu. Là, comme je vous mentionne, c'est juste pour une modification, une correction administrative. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard s'est appuyé de Madame Bouchard. En sécurité publique, nomination au service incendie. Donc, on a un lieutenant, là, Monsieur Louis Simard, là, qui a décidé là, d'accrocher son casque et son manteau. Donc, après plusieurs années là, au sein du service incendie, donc 23 ans. On le remercie d'ailleurs. Je profite de l'occasion là, pour le remercier pour le bon travail qui a été effectué. Être pompier et de toujours avoir le téléphone là, qui est sur la table de chevet. Remercier les proches aussi. Hein, c'est pas toujours le fun des fois les proches lorsque le téléphone sonne en pleine nuit ou que ça sonne là, des fois pendant un souper de famille, tout ça, que les pompiers doivent partir. Donc, merci pour le bon travail qui a eu lieu. Et là, il y a lieu de remplacer M. Simard dans ses fonctions. Et la recommandation là, de la direction du service de sécurité incendie, c'est de nominer Mme Dominique Maltais, qui est déjà le préventionniste chez nous au service incendie. Et là, on viendrait la nominer là, comme lieutenant au service. Ça n'a pas d'impact au niveau budgétaire, là, c'est plus au niveau là, au niveau de ses responsabilités. Là, elle peut être en charge là, de diriger les opérations sur un incendie et aussi là, effectuer de la garde là, comme officier. Donc, c'est une nomination qui prend effet là, à compter de maintenant. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Boily s'est appuyé de Monsieur Fizette. Donc, bravo à Mme Maltais pour cette nomination. Voirie et hygiène du milieu en 6 travaux sur la 138, paiement d'une facture. C'est suite aux travaux là, qui a eu lieu l'été dernier. Il y a eu quand même une bonne partie des travaux qui ont eu cours. Il y aura encore des travaux cette année, en 2023. Là, on parle de plusieurs semaines cet été. Ça va être des travaux qui vont avoir surtout, là, qui seront surtout dans le secteur là, du pont. Je me souviens plus du bras du Nord, c'est ça. Dans le pont là, qui est vraiment à l'entrée de Baie-Saint-Paul, au pied de la côte Saint-Antoine. Là, il y a au niveau de la passerelle, là, et ça va durer plusieurs semaines. Il y a aussi de l'aménagement paysager qui aura lieu, mais c'est beaucoup, beaucoup plus modeste là, de ce qu'on a connu là, en 2022. Et dans ce qui a eu lieu cette année, les travaux qui ont été faits, il y a eu quand même une approbation là, de la ville et du ministère là, pour les travaux. Et on doit là, décaisser là, un montant de 4 139 494 étrangers. Il y a eu un emprunt qui avait été fait à ce niveau-là, un règlement d'emprunt. C'est quand même des travaux qui étaient majeurs et la 138, là, elle ne sera pas refaite là, dans les prochaines années. On a changé là,
tout ce qui touche là, au niveau souterrain, les conduites d'aqueduc qui sont la propriété de la ville. Le ministère, eux, s'occupe de la chaussée, le pavage, tout ça, ça relève là, de la juridiction du ministère. Mais lorsqu'on arrive dans les infrastructures souterraines, mais ça relève de la ville. Donc souvent, ce qui coûte cher, c'est la ville qui paye. Donc, ça a été de gros travaux cette année. On est quand même satisfait. Les gens de Baie-Saint-Paul aussi, lorsque je me promène et que je vais à l'épicerie, les gens me mentionnent tous là, que la 138, ça a fait du bien. Là. Je pense que c'était pas des travaux qui étaient superflus. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Ménard, et c'est appuyé de Monsieur Duchesne. Cette conversion d'éclairage au DEL avenant 1 à 3, on a commencé là, dans les dernières semaines là, la conversion de notre éclairage, les luminaires de rue au DEL. On a de bons commentaires aussi. Là, maintenant, c'est pour ajouter un avenant, donc des imprévus là, pour des plaquettes d'identification sur chacun des poteaux, ainsi que la numérotation sur le terrain, pour que la numérotation soit identique à celle sur la carte, là, de manière, nous, à simplifier le travail. Lorsque quelqu'un appelle qu'il y a une problématique avec un lampadaire, ça vient simplifier le tout. C'est pour un montant de 10 839,59 $, donc c'est un règlement par appui qu'on avait déjà. Pour toute la conversion là, au LED, c'est quand même 9 tonnes de GES, de gaz à effet de serre de moins qu'on va être capable d'économiser là, par année en mettant en place ce type d'éclairage. Et c'est 40 000 $ d'économie par année aussi en termes d'énergie sur la facture à Hydro-Québec. Et au niveau de l'entretien, puisqu'il y a souvent là, des globes à changer. Et là, avec le LED, au DEL, on devrait être en mesure de changer ça beaucoup, beaucoup moins souvent, puisque la durée de vie là, est quand même très longue avec ce type d'éclairage. Au printemps, il y aura des correctifs aussi. Puisque là, s'il y a des gens qui appellent, il y a des problématiques devant leur résidence, tout ça avec l'éclairage, mais il faut laisser le temps là, quand même là, au personnel d'effectuer le tout. En mai prochain, il y aura certaines rues, dont la rue de la Lumière, où il y a des poteaux qui appartiennent à la ville qu'on pourra changer. Il y a certains poteaux qu'on ne pourra pas changer, que c'est le ministère des Transports qui refuse là, de diminuer l'éclairage. Et il y a également sur le boulevard Monseigneur de Laval, pour la partie qui est un petit peu plus urbaine, là, qu'il y aura une diminution là, de l'éclairage dans certaines parties qui aura lieu au printemps. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je propose. Madame Bouchard s'est appuyée de M. Fizette. Urbanisme et mise en valeur du territoire en 8, programme Rénovation Québec 2023-2024, inscription. C'est pour notre programme qu'on a là, avec la SHQ. Pour venir en aide là, à ceux et celles qui font des travaux là, sur leur résidence, souvent dans les zones là, où c'est plus difficile de faire des travaux. Lorsqu'on est en PIA, ça coûte cher et on aide quand même. Là, c'est rare là, qu'il y ait des séances qu'on ne donne pas d'aide financière pour l'aide là, à la rénovation. Dans ce programme-là, la Ville met 58 000 $ par année et le gouvernement en met 58 000 aussi, donc pour un total de 116 000 $. Et pour les sommes de la Ville, là, ça va être pris là même le surplus libre. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition? M. Fizette et c'est appuyé de M. Boily. En 9, demande de permis en zone PIA. En A, la côte du Balcon Vert pour le lot 6 434 196. On va voir à l'écran. Pour la construction d'une habitation unifamiliale et d'un garage privé, considérant que la résidence aura des dimensions de 13,41 mètres par 10,36, donc pour un aire de 130 mètres carrés, que la hauteur de la résidence sera de 9,04 mètres, donc 2 étages, que la toiture sera en bardeau d'asphalte. Vous voyez à la télévision, il y a des photos là, de la résidence. Aussi que les garde-corps seront en verre trempé, les portes et fenêtres seront noires, que la hauteur du garage sera de 6,74 mètres et que l'éclairage sera minimaliste, orienté vers le bas et de faible densité, qu'un des critères du PIA est que les matériaux et les couleurs utilisées s'harmonisent à l'ensemble des bâtiments et que seulement une autre résidence dans le secteur serait en fibrociment, tandis que les autres seraient en bois ou en maçonnerie de briques de pierre.
Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil majoritairement d'accorder la demande de dérogation mineure. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Bessonne? Est-ce que c'est appuyé? Monsieur Duchesne? En B, le 166 rue Sainte-Anne, pour l'agrandissement et la rénovation du bâtiment principal, considérant que la partie arrière du bâtiment sera agrandie pour créer une cage d'escalier à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur du bâtiment, que la brique blanche sera conservée, que la toiture sera remplacée par du bardeau d'asphalte mystique brun 2 tons, que la porte de garage sera peinte brune et que la porte de la verrière sera remplacée par une porte simple avec 2 parties vitrées latérales de couleur brune, que la cheminée sera démolie, que les garde-corps seront remplacés par des garde-corps du type Valence, mais de couleur brune comme pour la clôture existante, qu'un des objectifs du règlement sur les PIA est de favoriser l'utilisation de matériaux et de couleurs compatibles avec leur architecture et le milieu, qu'un des critères du PIA est qu'il ne devrait pas y avoir plus de 3 couleurs sur un bâtiment et que le bâtiment a déjà du vert pour le revêtement, du brun pour la toiture, un peu de noir pour les puits de lumière de la toiture et le ressemblant, soit la brique, les fenêtres, la verrière, les fascias, etc. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'accorder conditionnellement la demande, conditionnelle à ce que la couleur brune, à ce que les nouveaux garde-corps ne soient pas de couleur noire, mais de couleur blanche ou brune, en fonction qu'il y ait une harmonisation là, avec les autres couleurs du bâtiment. Donc, c'est vraiment la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Boily, et c'est appuyé de Monsieur Ménard. Donc, j'ai bien résumé là, avec ce qui avait été mentionné au CCU. Parfait. Donc, on est rendu maintenant en C, montée Tour-L'Oignon, 4 001 581, le numéro de l'eau. Donc, une nouvelle construction principale, c'est l'objet de la demande. Considérant que la résidence aura des dimensions de 9,75 mètres par 12,19 mètres pour un aire de 118,85 mètres, que la hauteur de la résidence sera de 6,47 mètres, que le revêtement sera en cannexelle horizontale de couleur blanche, que la toiture sera en bardeau d'asphalte de couleur noire, que les galeries seront en bois traité, que les portes et les fenêtres seront de couleur noire, qu'un des objectifs du règlement sur les PIA est de préserver et mettre en valeur l'architecture de Baie-Saint-Paul et de privilégier des matériaux, ainsi que des couleurs qui s'apparentent aux éléments naturels de l'environnement, que des bâtiments avoisinants, le lot ont des couleurs qui ne respectent pas les objectifs et les critères du PIA, mais que ces bâtiments ont été construits avant l'adoption du PIA, que la couleur blanche projetée du revêtement en cannexelle ne respecte pas les objectifs et critères du PIA en zone de villégiature. Donc, le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni et recommande au conseil d'accorder conditionnellement à ce qu'un nouveau revêtement soit proposé par le demandeur et validé par le service d'urbanisme et du patrimoine. Au niveau du conseil, on en a discuté et on en vient là, à la conclusion là, qu'on irait là, pour autoriser le tout en fonction de la demande du requérant, donc la couleur qui est projetée là, par la requérante. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Bessonne, vous faites la proposition? Est-ce qu'il y a quelqu'un juste qui... Vous appuyez, M. Fizette? M. Fizette, vous secondez, donc vous avez une question, allez-y. Oui, un commentaire. Il s'agit ici, là, quand on parle de nouveaux revêtements, on parle de la question de couleur seulement, là, on ne parle pas du matériau. C'est ça, en effet. Merci. J'en profite aussi. C'est pas la première fois, là, les gens à Baie-Saint-Paul nous mentionnent des fois qu'ils sont plus chez eux, que c'est très sévère, les réglementations en urbanisme, les PIA, tout ça. On en a parlé au niveau du conseil et il va y avoir un chantier là, qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On se donne en 2023 pour regarder comment on peut faire là, pour assouplir certains PIA. On s'est donné un corset. Il faut regarder si le corset il fait toujours. Et là, je pense que dans certains secteurs de Baie-Saint-Paul, là, ça va trop loin. C'est sûr que il y a quand même certains secteurs, exemple la rue Saint-Jean-Baptiste, la rue Saint-Joseph, c'est des secteurs qui sont très patrimoniaux. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de grosses diminutions. Cependant, quand on arrive, qu'on a des PIA, on vient d'en parler, là, à monter Tour-L'Oignon, qu'on est rendu pratiquement dans le bois, je pense que là, il y a un petit peu de zèle là-dedans. Puis je pèse mes mots. Enfin,
on va travailler là-dessus, on va regarder de la façon qu'on peut simplifier le tout. On est là pour les citoyens, on n'est pas là pour d'autres raisons. Donc, on va regarder. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de PIA non plus partout à Baie-Saint-Paul. Ce n'est pas le message que j'envoie. Cependant, j'envoie un message qu'on va être à l'écoute, qu'il va y avoir des consultations, puis qu'on va regarder comment on peut simplifier la vie, puisque c'est pas facile de faire des travaux dans certains secteurs. Les gens, des fois même, ils nous appellent. J'ai déjà vu là, des gens pleurer. On n'est pas là pour ça. On n'est pas ici pour faire pleurer les gens. Il faut qu'il y ait quand même du gros bon sens, là, qu'il y ait du jugement, mais on s'engage là, comme conseil là, à réanalyser. Au niveau de l'urbanisme, on l'a mentionné lorsqu'on est arrivé en poste, le nouveau conseil, qu'on allait travailler aussi pour le citoyen. On est en train de travailler actuellement sur le coût des permis, sur les analyses. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent dans la prochaine année. Je peux te donner un petit scoop également. Lorsqu'on est à travailler là, lorsqu'on veut changer notre toiture et qu'on n'est pas en zone de PIA, faire une demande de permis, les analyses, tout ça, ça prend plusieurs semaines. On est maintenant à travailler pour que les gens n'aient seulement qu'à faire une déclaration, payer en ligne pour faire une déclaration, d'imprimer le reçu et on peut changer notre toiture. À Baie-Saint-Paul, on a beaucoup de règlements, mais là, il faut être capable de les appliquer. Il faut être capable de s'y retrouver. Là, c'est rendu assez complexe des fois de travailler dans notre livre de règlement. C'est ça. En 2023, là, le service d'urbanisme, on va travailler avec eux là, pour assouplir notre réglementation. C'est tout ce que j'avais à dire. Si vous me le permettez, oui, M. M. Duchesne. Pour ma part, j'applaudis vos propos et je pense que l'ensemble du Conseil également va faire de la même chose que moi. Bravo, félicitations pour vos commentaires. Merci. En 10, autorisation de paiement, programme PSM-MPI pour le 61 rue Saint-Jean-Baptiste. C'est des travaux là, qui ont eu lieu et aussi notre service là, du patrimoine a passé et nous recommande de décaisser. Des travaux qui ont eu lieu quand même là, d'envergure sur Saint-Jean-Baptiste. On le voit à l'écran. Je pense que ça a fait du bien. Des bâtiments là, qui datent quand même depuis plusieurs années. C'était un montant des travaux de 175 828 $. C'est une bonne facture. Et nous, à la Ville, on viendrait aider là, pour un montant de 20 500 $ là, via notre programme là, PSM-MPI. Donc, ça fait partie, par exemple, du budget de 2022, là, puisque c'est des travaux qui ont eu lieu en 2022. Donc, c'est des travaux là, qui touchent au niveau de la toiture, des gardes-neige, des gouttières. Donc, M. Ménard, vous faites la proposition. Est-ce que Mme Bouchard, oui, vous appuyez? En 11, plan régional des milieux humides et adoption. Attendez, je vais juste trouver ma feuille. Ah, je l'avais inversée. C'est les milieux humides, c'est un exercice qu'on fait là, en collaboration avec la MRC de Charlevoix. Les milieux humides, ben, ça le dit, hein, c'est les milieux qui sont hydriques, où il y a de l'eau et qu'on ne peut pas construire. Là. Souvent, des fois, les pennes inondables ou dans les secteurs forestiers reculés qui ne permettent pas de construction. La MRC avait déjà, là, avec l'aide aussi de l'organisme des bassins versants, identifié certains milieux. On est en faveur. C'est une consultation que la MRC ferait auprès de la Ville, puisque les milieux humides, c'est de la juridiction de la MRC de Charlevoix. Et nous, on vient mentionner qu'on est en faveur là, des différents milieux qui ont été cartographiés. Et ce qu'on viendrait ajouter aussi, là, c'est que au niveau du secteur, là, derrière le casse-croûte, le rond-point, là, il y a quand même des grands terrains là, qui sont assez vastes à l'arrière. C'est des milieux qui sont humides là, pour certaines parties. Et nous, on vient de mentionner à la MRC de ne pas oublier de protéger là, certaines aires dans ce grand terrain. Et le tout là, va être envoyé à la MRC là, dans les prochaines heures. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Mme Bouchard, et s'est appuyé de M. Duchesne. En 12, Maison René Richard, prolongement de l'aide financière, signature de l'avenant numéro 2. C'est des travaux qui ont déjà eu lieu, entre autres au niveau de la cheminée. Cependant, c'est un programme là, qui avait une date d'échéance là, qui est passée. On avait eu la subvention, mais avec toute la succession, là, ça a été quand même assez là, rocambolesque, on peut dire, là, toute la succession du domaine Simon. Et là, ce qu'on vient demander au ministère, c'est pour de prolonger le programme là, jusqu'au 31 mars. Là, c'est une technicalité puisqu'il y a eu des discussions, mais ça prend là, une autorisation là, du conseil. Et en même temps, ça va m'autoriser comme maire à signer l'entente là, avec la direction là, du ministère de la Culture et des Communications. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition?
M. Ménard, et c'est appuyé de M. Fizette. Donc, c'était un montant de subvention de 14 250 $ qui avait été qui est à recevoir du ministère, et la Ville mettait 14 250 aussi. Il y a une somme résiduelle de 5, comme les travaux ont eu lieu, là, on sait qu'il reste 5 850 et 36, et ça, là, ça va être appliqué pour le carnet de santé. Il y a eu un carnet de santé qui a eu lieu dans les derniers mois pour voir vraiment le bâtiment, qu'est-ce que ça a l'air, c'est quoi les travaux d'urgence, qu'est-ce qu'on doit planifier. Entre autres, ce n'est pas une surprise, hein, la toiture, c'est ça qui va être dans les premiers chantiers. On espère être capable de la changer en 2023. Là, on campe sur ça. Ça va être le chantier là, pour la maison René Richard cette année, la toiture. Il y avait déjà eu de l'argent pour la toiture. Là, on a eu un 450 000 $ du ministère là, en 2022 pour changer là, différentes pièces là, du bâtiment, et la toiture, c'est quelque chose d'importance. On va recevoir le carnet de santé là, détaillé là, de la part des professionnels de la structure qui sont passés là, en fin janvier, début février prochain. Loisirs, parcs et culture en 13, entente sur la mise en valeur et la protection des paysages, dépôt d'une demande d'aide financière. C'est un projet de mosaïculture que la Ville a pour mettre à l'effigie de la Ville là, avec le BSP, notre logo, qui serait dans Baie-Saint-Paul. Là, je sais pas, on n'a pas de photo, hein, monsieur? Non, on n'a pas de photo. C'est quand même assez intéressant. Là, c'est vraiment pour demander la subvention. Si on a la subvention, par la suite, on pourra présenter à la population qu'est-ce que ça aura là. C'est avec des fleurs. Là. C'est quand même là, quelque chose d'intéressant et qu'on voit de plus en plus dans certains secteurs. Et on aura à se positionner là, où à Baie-Saint-Paul on l'installe. Je ne sais pas si M. Boily, vous connaissez bien le domaine, si vous l'ajoutez. Non, un petit peu, juste pour vous dire également qu'il s'agit d'avoir l'exemple qu'il y a à Bois-Châtel et à Beaupré. Sur le bord de la 138, on en voit un exemple succinct, mais un exemple assez intéressant. Puis là-dedans, nécessairement, il faut le voir à mettre des plantes qui sont de qualité, qui sont également aussi, mettons, de belles structures pour avoir quand même, mettons, un ensemble de l'œuvre propice et également adéquat à notre situation. Merci, M. Boily. Donc, M. Fizette? Dans la situation et climat. Oui, en Et effet. Climat, oui. Donc, est-ce que vous faites la proposition, Yes, M. Boily? oui. Donc, proposé par M. Boily et c'est appuyé de M. Fizette. En 14, maintenant, travaux à l'Aréna, avenant numéro 9. Ça achève, les avenants. Le chantier de l'Aréna, aujourd'hui, là, il y avait une visite là, des professionnels là, d'architecture pour la livraison du bâtiment. On a un tournoi là, ce week-end à l'Aréna de Baie-Saint-Paul. Il y aura un tournoi, là, je pense que c'est le tournoi Pee-Wee, où il y a plusieurs équipes qui vont être présentes. Le bâtiment va être ouvert avec la nouvelle porte. Là, pour ceux et celles qui ont passé dans le secteur, c'est magnifique, les travaux à l'Aréna. À chaque jour, lorsque je viens au bureau, c'est un wow qui sort de ma bouche. Et le soir, en plus, lorsqu'on quitte et qu'il fait sombre avec la luminosité du bâtiment, là, c'est tout simplement magnifique. Et c'est ça. Le bâtiment va être livré cette semaine. Cependant, il reste quand même plusieurs correctifs là, de mineurs, et il reste au niveau esthétique aussi sur le bâtiment. Donc, ceux et celles qui vont fréquenter l'aréna dans les prochains jours, ce n'est pas un aréna final. Il reste encore des commanditaires à mettre sur les bandes. Les bancs, ceux et celles qui ont acheté des bancs, les gravures ont été faites, mais ce n'est pas encore installé. Il y a encore du fignolage là, dans l'aréna là, à avoir lieu, de la peinture dans certains vestiaires qui vont être aux couleurs de nos équipes locales, tout ça. Donc, ça va quand même bien. Le bâtiment va être opérationnel, mais ça ne sera pas la vue finale là, pour le bâtiment. Donc, travaux là, encore en architecture là, au niveau là, et de l'électricité là, qui sont dans nos imprévus. C'est encore dans le montant de contingence qu'on avait à l'intérieur du règlement d'emprunt. Lorsqu'on fait des travaux d'importance comme ça, il y a toujours un montant qui est réservé pour les imprévus de projet, et on est toujours là, à l'intérieur là, de ce qui avait été prévu. Donc, c'est un montant de 11 579,37 $. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Duchesne, et c'est appuyé de M. Fizette. Maintenant, on est rendu à la correspondance. C'est un dépôt. Les membres du conseil là, ont pu poser leurs questions à l'administration et ont tous reçu copie de la différente correspondance. Maintenant, en H, lecture des comptes de 25 000 $ et plus, on va demander à notre directeur général, M. Gagnon, de procéder à la lecture, s'il vous plaît. Pour le fonds d'administration, pour un total de 701 887, dont 294 365 de plus de 25 000. Là-dedans, on compte des facturations de S-Côté électrique d'un montant de 44 081,40, principalement les lumières de rue.
On a également les entreprises Jacques Dufour pour un montant de 182 363,04 donc, contrat de déneigement, le premier montant, certains travaux mineurs. Hydro-Québec, 33 564,50 donc de l'électricité d'hiver. Et les huiles des roches, 34 356,09 donc ça le dit pour un total, comme je disais, de 294 365,03. Et pour le fonds des dépenses d'immobilisation, 1 739 484, dont 1 656 393 de plus de 25 000. À cela, on a le centre de gestion du complexe PFM, un montant de 125 000 qui a été attribué pour la contribution pour la conformité des gicleurs. On a construction éclair pour un montant de 1 184 639,04 donc c'est les contrats de réfection de l'ARENA. On a qualité construction, un montant de 346 754,02 Il s'agit de l'agrandissement de la caserne, des premiers paiements, pour un total, comme je disais, de 1 656 393,06 donc, le grand total est de 2 441 371 pour les comptes du mois de décembre. Merci, M. Gagnon. Donc, les membres du conseil aussi là, ont pu poser les questions là, sur différents comptes là, et ont eu leurs réponses. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui fait la proposition pour l'adoption des comptes? M. Duchesne, c'est appuyé de M. Boily. Donc, on est maintenant rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Donc, M. Besson, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Oui, je voulais seulement raconter une expérience. La semaine dernière, j'ai eu la grande chance de participer à l'opération de déneigement avec les gens des travaux publics. Je voulais seulement souligner publiquement à quel point les gens qui sont aux travaux publics dans l'opération de déneigement, puis je pense que c'est le cas de tous nos gens, là, mais travaillent très, très bien. Travaillent de manière respectueuse, sont soucieux, sont consciencieux. Puis, tu sais, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai embarqué sur un chiffre de soir. C'est pas toujours facile de faire sa job comme ça. Ils sont sur des chiffres de 14-14, là, donc 2 semaines sur appel de soir. On peut comprendre que c'est une réalité qui est différente, notamment de la mienne. Donc, je voulais, premièrement, les remercier de m'avoir accueilli, puis les féliciter parce qu'ils travaillent bien. Puis j'étais bien fier d'être conseiller municipal à Baie-Saint-Paul vendredi soir passé. Merci. M. Fizet. Oui. Il demeure pas moins que j'ai eu l'occasion de rencontrer, pas beaucoup de monde, mais quand même, des gens qui sont aux prises avec le syndrome de Calimero, le syndrome de Calimero. Si vous vous rappelez, le petit poussin noir avec le coquillage sur la tête, là, qui est toujours à baigner dans le malheur, puis qui est toujours en train de se tirailler à tout propos concernant ce qui se passe dans son environnement. Malheureusement, j'ai pu constater qu'il y a des gens qui se sont montrés insatisfaits de la qualité du déneigement de nos trottoirs, de l'entretien de nos trottoirs. Et j'ai fait le tour de la ville pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait qu'on avait des gens qui n'étaient pas satisfaits. Puis moi, je vous dis franchement que ça fait suite à ce que M. Besson mentionnait tout à l'heure. Ça a été fait avec qualité. Puis nos trottoirs, il faut bien penser aussi qu'on est en plein hiver, puis des hivers qui nous affichent des températures là, très variables, qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se ramasse dans l'eau, on se ramasse dans la neige, on se ramasse dans la glace, et ainsi de suite. Alors donc, c'est toute une gestion. Et on se rappelle aussi que on a... c'est pas encore rencontré, mais n'oubliez pas qu'on a des frais à rencontrer. Et c'est sûr que il y a des moments où il faut prendre le temps si on ne veut pas investir davantage pour être plus rapide dans la manière de faire pour nos déneigements puis pour nos déglaçages de trottoirs.
Ça se fait d'une manière... Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était de qualité. Puis j'invite les gens qui ont cette tendance à vouloir considérer que ça devrait être mieux là, de consulter leurs voisins, leurs amis, ainsi de suite. Puis je suis certain qu'ils vont avoir la même réponse que je vous donne ce soir. Puis je félicite aussi, moi, les gens de la ville et les entrepreneurs qui travaillent pour la ville là, pour toute la question du déneigement. Il faut le faire, hein, parce qu'avec les températures que nous avons quand même des qualités de route et de trottoir comme c'est rarement vu, là. Fait qu'il faut en tenir compte. Merci. Oui, merci, M. Fizette. Puis je vais me permettre de faire une petite aparté. Lorsqu'il fait tempête, les déneigeurs ne peuvent pas déneiger toutes les rues en même temps. Des fois, il y a des gens qui nous disent « Ah, j'attends, la charrue n'est pas passée encore », puis tout ça, mais il faut leur laisser le temps. Puis lorsque c'est tempête, bien, on retourne à la maison. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de se déplacer, mais quand on n'a pas à prendre la route, puis que c'est le vendredi soir, puis il fait tempête, bien, quand même qu'on n'aura pas fait notre petit tour de voiture, je pense que ça, c'est pour un soir, c'est pas grave. C'est pas le fun, mais c'est pas grave. Donc, il faut laisser quand même au personnel le temps de faire le déneigement. Ça, c'est un petit message d'intérêt général. Tout le monde aimerait ça que sa rue soit déblayée en premier, mais il y a quand même un ordre de priorité qui est établi en fonction là, de la sécurité. C'est clair que la 138, puis la 362, la rue Forgette vont être déblayées avant, exemple, une rue qui passe pratiquement peu de véhicules, où je suis d'accord que tout le monde paye des taxes, mais des fois, il faut se servir quand même là, du gros bon sens là, lorsqu'on y va là, en fonction du déneigement. Monsieur Ménard? Oui, juste, il y a eu une petite annonce qui a été faite dans les dernières semaines, mais c'est pour renouveler la mémoire aux gens qu'il va y avoir une fête familiale, la fête hivernale en arrière de la polyvalente, le 4 février. Plusieurs activités. Il y a le sentier de glace qui va être ouvert, la patinoire. Il va y avoir aussi un concours de bonheur de neige et non de bonhomme de neige. Alors, il va y avoir de la soupe de servie. Il va y avoir des prêts de raquettes aussi pour les jeunes s'ils veulent essayer la raquette. Alors, je les convie à partir de 10 h le matin. Et plusieurs ateliers aussi du cirque et autres. Alors, on vous attend en grand nombre. Ça va être bien plaisant. Merci. Il y aura même des tours de poney. Oui. J'embarquerai pas. Madame Bouchard. Oui. Madame Bouchard. Moi, je vais en profiter. Je pense on est le 16 janvier, donc c'est une bonne occasion de souhaiter une bonne année à tous les citoyennes de Baie-Saint-Paul. Je vous souhaite de la santé. Je pense que c'est important, le bonheur. Je vous souhaite aussi de profiter de chaque moment, de chaque instant qui passe. Ça passe vite. Vivez vos rêves. C'est le temps d'y vivre et non d'y rêver. Donc, profitez-en pour la prochaine année. Donc, bonne année à tous. Merci. Monsieur Duchesne. Oui, 2 petites interventions. Les citoyens le savent pertinemment. Je suis un ardent défenseur pour ceux qui utilisent la motoneige. C'est une activité qu'on le sait tous, récréative, très importante, très lucrative pour notre ville et notre région. Par contre, ce soir, je fais appel aux motoneigistes du quartier Transim. Il y a des motoneigistes qui empruntent malheureusement le parc du Gouffre, le sentier du parc du Gouffre qu'on appelle, ou M. Leblanc, ou le sentier M. Leblanc. Et malheureusement, c'est interdit. Donc, comme vous le savez, comme je suis votre défenseur, je fais appel aux gens qui se sentent concernés pour éviter d'aller se promener en motoneige sur un secteur particulièrement prisé par nos marcheurs ou encore les gens qui font du jogging à cet endroit. Donc, je vous demande le respect des... Et d'un, c'est interdit, mais je vous demande le respect pour les usagers qui le fréquentent à pied, en vélo, avec carrosse, etc. Donc, merci de votre compréhension. Deuxième intervention. La campagne de financement pour les bancs de l'Aréna se poursuit toujours. Je tiens à le mentionner, il en reste encore beaucoup. Je tiens à mentionner également que c'est un équipement supra-local. Donc, je fais appel
à tous ceux et celles qui ont profité de cette infrastructure qu'on vient de moderniser, d'acheter leurs bancs. La campagne va bon train, c'est vrai, mais on espère tous les vendre d'ici quelques semaines. Je me suis évertué cet après-midi à penser que j'avais joué au hockey quelques années, moi. Et j'ai joué régionalement et j'ai joué aussi localement. Et je fais un petit appel particulier. Et là, je vais les nommer, mais pas individuellement, mais par nom de famille. Je pense aux gens de l'île aux Coudres avec qui j'ai joué au hockey, qui sont venus ici dans des matchs ultimes avec 2500 personnes dans l'aréna. C'était tout à fait incroyable. Je pense aux Desgagnés, au Dufour, au Leclerc, au Lajoie ou encore au Harvey. Pour Saint-Urbain, je pense au Bouchard, au Tremblay, au Sullivan, au Bolduc, au Bouliane. Pour Saint-Hilarion, je pense au Rochefort, au Lavoie, au Chouinard, au Odette ou encore au Bergeron. Pour Petite-Rivière-Saint-François, une des municipalités qui a fait évoluer le plus de jeunes, je crois, dans notre aréna et qui en profitait abondamment, je pense au Bouchard. À mes petits gagnés, là, au Lavoie, aux Racines et aux Maltais, aux Éboulements, parce que j'ai joué avec tout ce monde-là. Là. Je pense au Tremblay, au Smith, au Godreau, pour Gérard, au Gauthier. Ça dit quelque chose, M. Gérard? Et au Pilote pour mon maire. Pour Baie-Saint-Paul, oui, on a vendu moult bancs. Mais il en reste encore et j'invite les jeunes à en profiter. C'est très facile. On va sur le site de la ville, on clique Ville de Baie-Saint-Paul en rentrant, on va sur le web et sur la page d'accueil, c'est marqué « Je donne pour l'aréna ». Il n'y a rien de plus facile que ça à faire. Je vous invite tous à acheter votre banc. Maintenant, une petite demande, parce que des fois, on est écouté régionalement. Pour tous les jeunes que j'ai eu à entraîner, à coacher en 15 ans, qu'ils soient de la Malbaie, de Notre-Dame-des-Monts, de Saint-Fidèle, de Saint-Siméon, de Saint-Irénée, je vous invite particulièrement à profiter de l'occasion qui vous est offerte pour laisser votre nom à perpétuité ou à pérennité à l'aréna de Baie-Saint-Paul, parce que quand vous achetez votre banc, il ne vous appartient pas, mais il va être identifié à votre nom la vie durant. Donc, c'est comme si vous vous achetiez un beau souvenir pour vous-même et pour vos pairs. Donc, en plus, je vais demander aux médias sociaux de nous donner l'occasion que vous puissiez nous faire quelque chose pour continuer la vente. Donc, pour la radio, un petit article ou un petit annonce. Et pour l'hebdo, un petit article dans le journal comme de quoi il en reste des bancs à vendre. Et je vous remercie de votre participation. Ça fait plaisir. Donc, merci pour votre contribution à tous. Et on espère tous les vendre d'ici quelques semaines. Merci beaucoup. Merci pour cette... Mais pas de pression, personne. Monsieur Boily, ça va pour vous? Donc, juste en terminant, le 31 janvier prochain, c'est un mardi, on va tenir une consultation publique en partenariat avec les gens du Festif.
Il va y avoir des choses qui vont être annoncées aussi, là, différentes mesures là, pour la prochaine édition du festif. Ça va être télévisé également là, par nos collègues là, de TVCO. La séance va avoir lieu à 19h30 par contre. Ça va être ici même à l'Hôtel de Ville. Je serai aussi de la partie avec les gens là, de la direction du festif. Il y aura également d'autres personnes de la ville qui m'accompagneront. C'est vraiment pour consulter les gens, prendre le pouls. On en est rendu où avec le festif? Il est hors de question de dire que c'est terminé le festif. Là. C'est que ceux et celles qui ont ce type de commentaires, vous pouvez venir le mentionner, mais comme je vous dis, on n'en est pas... le festif est un bel événement pour Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'on peut l'améliorer? La réponse est oui. Il y a toujours place à l'amélioration. Cependant, là, il est hors de question de dire qu'on met la hache dans le festif, mais après plusieurs années, on en est à l'occasion de consulter nos citoyens, de regarder qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. Et comme je le mentionnais, il y a plusieurs mesures qui vont être annoncées aussi, qui ont été que les citoyens, des fois, nous parlaient de certains irritants dans le passé. Donc, on a travaillé, là, les gens du festif et la ville, là, pour regarder quelques mesures qui pourraient venir là, faciliter là, la diminution de certains irritants. Donc, on est rendu à la fin de la séance. C'est maintenant la période là, de questions du public. Est-ce qu'on en avait reçu, M. Bouchard? Non? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'assistance et qui aimeraient aller au micro? Non? Il n'y a pas de personnes qui ont le temps d'arriver, là, qui ont été nommées par vous, M. Duchesne. Donc, on est rendu à la... Je vais lever avant que quelqu'un arrive. Donc, Mme Bouchard propose la levée de la réunion et j'ai M. Bessonne qui seconde. Donc, merci tout le monde. Bonne soirée.